Yo la famille, c'est PRI de Zest Prince Prise, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux chez vous aujourd'hui. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, ça sera un peu différent. Ça sera extrêmement différent, donc il y aura même un petit programme. D'abord, la première des choses qu'on va avoir à décortiquer, c'est la preview de l'épisode qui va sortir demain. Ça c'est un. Deuxième des choses, comme vous avez lu dans le titre, le bachelor m'a menacé. Le bachelor m'a menacé sur Instagram. Et bon, je vais vous faire écouter ce que le bachelor m'a dit. C'est de 2. Et de 3, je vais aussi réagir à la polémique qu'il y a eu par rapport à Fatou qui est parti faire un live sur TikTok en disant certaines histoires sur le bachelor. Et je vais vous donner mon avis sur ça. Et honnêtement, je vous avoue que j'aurais pas déjà un avis bien biaisé déjà de base. Parce que les histoires de polémique, déjà quand ça commence à arriver sur quelque chose, sur un show qui est déjà passé, et qu'il y a certaines histoires où on nous prend vraiment pour des débiles. Moi personnellement, ça me plaît pas. Je suis là pour pouvoir essayer d'éclaircir toutes les personnes qui me suivent. On va d'abord commencer avec la preview. J'ai fait l'intro, était un peu trop longue. On va commencer d'abord avec la preview et puis on va arriver au niveau où je veux que nous puissions arriver. La semaine prochaine, dans le Bachelor. Ok, apparemment elles seront toutes là parce que là, elles sont au nombre de combien? Elles sont au nombre de 12 je crois. 20 moins... Non, elles sont au nombre de 15. Donc sûrement qu'il y aura peut-être 10 personnes et puis les 5 vont rester. Si je crois bien, 1, 2, 3, 4, 5. Je crois que ça sera 5, 5. Donc il y aura 10 personnes, 5 vont rester à la maison. Elles vont d'abord chiller là-bas un peu. Mais quand même ça c'est un peu différent. Je trouve que les dates comme ça, de groupe, c'est intéressant en fait. La compétition devient de plus en plus rude. Elles vont jouer au foot. Elles vont jouer au foot. Le foot en salle. Ok, j'aime bien. On va, Et maman, ne pleure pas, réveille-toi. Si tu commences à pleurer, pourquoi? on va se battre jusqu'au bout. Les filles devront surmonter leur peur pour être... Apparemment, ça c'est quoi ça? C'est un escape game. Hein? J'aime bien ce que je vois. Au moins, ça fait différent des autres saisons. Il y avait trop des mêmes dates hein, par rapport à la saison passée. Mais là, quand même, ça fait quelque chose. Là, c'est quand même quelque chose de différent. J'aime bien. Et puis, il y a beaucoup plus de dates en groupe qu'à la première saison. Et j'aime beaucoup. Qu'aux 2 premières saisons, je veux dire. espérer continuer l'aventure. Parce que l'objectif, c'est pas de leur faire mal. Les premiers liens se créent. Ne me dis pas que tu vas chanter. Ne me dis pas que tu vas chanter toi aussi. Ne me dis pas que tu vas chanter. Ne me dis pas que tu vas chanter. Épouse-moi. Et t'épouser comment? Comment ça t'épouser? C'est le 3e épisode qu'on commence à parler d'épousage ici. C'est comment? Faut te calmer un peu. Elle, je trouve que le bachelor avait un petit faible déjà dès le départ. Mais je sais pas. Faut voir parce que j'ai un doute sur elle. Mais bon, le doute n'est pas trop fort. Mais bon, on verra où est-ce qu'elle va nous amener. Mais jusque là, ça se voit que c'est le coup de cœur du bachelor. Pour l'instant. J'ai bien dit pour l'instant, ça se voit au fait. J'espère qu'il arrive à lire en moi la sincérité. On verra bien. On verra bien. Les rivalités s'intensifient. On dirait que tu fais un genre pour te donner un genre. Cette fois, On dirait que tu fais un genre pour te donner un genre. Maman, tu n'es pas dans mes réactions pour commencer à utiliser des mots pareils. Commence un peu à bien t'exprimer. Un genre pour faire un genre, ça signifie quoi? Moi, je comprends pas ce que tu veux dire là, en tout cas. Hein. ressemble pas. On se compte. On arrête là. D'accord? On arrête là, s'il te plaît. Vas-y, donne-toi un genre. Vends-toi. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle commence à se clasher? Bois jus, maman. Malgré leurs efforts pour séduire le gentleman célibataire, l'une des prétendantes devra quitter l'aventure. Au moins, c'est une personne qui va quitter. Selon ce que la voix off a dit. Hein. Ok, je crois que c'est la fin même, non? Je suis stressée de La clavicule. rien n'est joué, rien n'est certain. Bon, là, on vient de voir la preview qui était dans l'épisode. Canal Plus sur Instagram et sur les réseaux sociaux, d'habitude, ils enlèvent aussi une autre preview pour
pour qu'on puisse savoir ce qui va se passer. Et la preview vient de sortir, donc on réagit. Je le trouve super sexy. Je le trouve super sexy. Ça là, c'est sexy, ça. Regardez lui là, avec son regard là, trop analyste là, on dirait un commentateur là de football. C'est ça la sexibilité. Arrêtez de commencer à nous distraire. La chasse à l'homme commence. Cette saison, le Bachelor fait l'unanimité. J'aime son corps. Tu aimes son corps, ok. Depuis l'épisode passé là, ton être là, nous on déteste ça. On s'en bat les lélés de son corps. Quel corps il a? Pour gagner son cœur, Tu peux te rapprocher, s'il te plaît? il va falloir mettre la main à la pâte. Il va falloir mettre la main à la pâte. Après avoir fait manger chocolat là, aphrodisiaque, là maintenant ça devient, je sais pas moi, boulangerie aphrodisiaque. Et mouiller le maillot. Mouiller le maillot émaillé. Mais quel que soit le rythme, Et après, c'est elle qui marque. l'équipe, c'est chacune pour soi. Je suis là pour gagner. Elle me fait pas peur. Elle devait entrer avec une rose. Et là, pourquoi les trois sont habillés comme ça là? Vous êtes des sœurs ou quoi? Bien, c'est cette soirée ici, il y a des couleurs qui ont été choisies. Sinon, les robes sont très belles, hein? Rien à dire. Ça n'a pas bien marché. Je suis contente. Inédit, The Bachelor nouvelle saison. Ça, c'est trop court. Bon, après ça, on va passer à la deuxième news. Je vous avais dit dans la vidéo précédente, c'est même pas une news, mais je vous avais dit dans la vidéo précédente que les bachelors m'avaient menacé. Et beaucoup de gens pensaient que c'était faux. Je vous dis que c'est vrai. Sur Instagram, le bachelor, il m'a menacé. Et bon, et je vais partager ça avec vous. Bon, quand je dis qu'il m'a menacé, j'abuse. En vrai de vrai. Le bachelor m'a écrit et il a beaucoup apprécié ma chaîne. Il a beaucoup apprécié toute la communauté Sapio aussi en passant. Chill and Talk. Lambalia. Chill and Talk, c'est comment Lambalia? Bon, le Chill and Talk, ça va sortir seulement à la fin. Quand Bachelor va terminer. Pas maintenant. Vu que c'est lui déjà l'acteur principal de Bachelor. Donc, en gros, après avoir posté la première vidéo, le même jour, j'ai reçu un message. Je vois un compte certifié et le nom c'est Prince Mamadou Lamine Sissoko. Je me suis dit, ça c'est quelqu'un qui vient seulement m'embrouiller. Vous voyez? Pensant que c'est les bachelors. Mais ce qui m'a carrément tiqué, c'est juste son premier message. Je vais pas vous montrer tous les messages, je vais vous montrer les messages qui m'a permis de vous montrer. Le premier message c'était, déjà là il y a des smileys qui rigolent et puis il dit, hello, par ici. Laisse mes lèvres tranquilles. Je vous avais dit qu'il avait des lèvres gercées. Donc, ce qui me plaît vraiment, ce qui m'a vraiment plu, c'est que il sait à quel point il faut vraiment prendre mes vidéos au second degré. Faut pas prendre ça au sérieux. Parce qu'au sérieux, si on doit prendre les histoires au sérieux, je suis pas comme ça d'habitude. Ça, c'est juste pour vous divertir, pour vous donner l'envie aussi d'aller suivre Bachelor. Comme moi, je suis ça, au fait. Alors, quand il m'a écrit ça, j'ai vraiment rigolé. Je lui ai carrément remercié. Et je lui ai carrément remercié de m'avoir répondu parce que j'ai fait Bachelor saison 1, saison 2, saison 3. Aucun des bachelors ne m'a jamais écrit. D'autres bachelorettes, j'ai eu quand même la chance d'avoir eu quelques bachelorettes de la saison passée qui ont eu à m'écrire. Donc après, il m'a permis quand même de vous montrer quand même, de vous faire écouter au moins son message et il m'a permis, c'est pourquoi je me permets de le faire. S'il m'avait pas permis, j'allais pas le faire. Donc voilà. Hello mon homonyme, comment tu vas? Bon, on m'appelle Prince ici. Bon, déjà quand il a... Bon, juste pour mettre pause, déjà qu'il a dit mon homonyme, j'arrivais pas à comprendre pourquoi mon homonyme. Et j'ai compris. Et bon, dans la suite du message, il a expliqué pourquoi est-ce qu'il m'appelle mon homonyme. Je m'appelle Lamine, mais Prince, c'est le pseudo qui m'a rendu populaire. Voilà, parce que c'est un pseudo qui lui a rendu populaire parce que, il va expliquer aussi. Que j'ai tourné dans une grande série ici, qui avait même des acteurs ivoiriens comme Landry Nyamba, Marie-Paul Adier et Serge Abessolo. Les trois là, je ne les connaissais pas. Mais comme moi aussi, j'aime trop faire des recherches, je suis allé les chercher. Et apparemment, ce sont vraiment des acteurs très connus. Je suis pas trop casé dans les séries africaines et tout. Quand j'ai regardé, j'ai essayé de faire des recherches sur ça et tout. J'ai vraiment vu que ce sont des gens qui sont vraiment très connus au fait. Même. Et on m'a connu sous le nom de Prince, le fils du président. C'est pourquoi je dis que tu es mon homonyme. Mais écoute-moi, lorsque j'ai vu ta vidéo sur YouTube, ça m'a fait plaisir. En tout cas, quand je vous dis vraiment qu'on a un nouveau Sapio dans la communauté, c'est pas une blague. Lui, c'est vraiment un Sapio. Parce qu'au moins, il a compris, au fait. Il a compris. Et aussi, je tiens à dire ceci. Bon, je vais pas vous montrer tous les messages, comme j'ai dit. Mais il m'a vraiment touché parce que je lui ai carrément fait savoir. J'ai dit, ce n'est pas parce que tu m'as écrit que je vais carrément doser ma façon de t'animer dans Bachelor. Je serai le même. Mais il faut juste prendre ça au second degré. Il a dit non, en soi, continue de faire ce que tu fais.
Ne te limite pas, parce que je t'ai écrit, ne te limite pas. Donc toi, continue à faire ce que tu fais. En soi, c'est comme ça. Si je commence à biaiser, vous allez voir que c'est parce qu'il parle au bachelor qui critique plus comme il critiquait auparavant les deux autres. Lui-même, il a confirmé, lui-même, il a dit que il faut continuer de la même façon. Il faut que je continue de la même façon. Et je lui ai même dit, moi, je vais continuer de la même façon. C'est pas parce que tu m'as écrit que hey, là, je commence un peu à doser mes histoires. Ça ne va rien doser. Et puis moi, mes réactions, c'est naturel, donc ça sort. Ça sort comme ça sort. Donc, je lui ai expliqué, il a dit, il a complètement compris. Et en passant même, il va dire un truc dans la note vocale. Je vais vous faire écouter. Parce que c'est tout ça qui fait même, franchement, le charme de l'émission. Vous comprenez? Ce sont mes vidéos qui font le charme. Mes vidéos sont charmantes. Je suis fier. Et lorsque je suivais la vidéo, le cadreur dont tu t'es moqué là avec les chaussures et le... Vous vous rappelez le cadreur là, celui qui avait les sombreros là? Il avait les sombreros, les trucs Adidas ici, c'était sale grave. Lui aussi, il avait regardé la vidéo ensemble avec qui? Avec Lambalia. Jogging Adidas, on était ensemble et on s'est tous marrés. Et franchement, on va de l'avant, chacun fait son job, chacun fait son activité. Et franchement, moi, je te soutiens, on est ensemble. Ouais. Et bon, à la fin, il m'a fait une petite menace en me disant ceci. Alors, je disais, tout ce que tu vas me dire là qui va pas me plaire. Et t'es invité au Sénégal, tu vas venir, on va faire de la boxe, je vais bien me venger de toi. Donc, si un jour je pars au Sénégal, je vous dis, oh non les gars, je pars au Sénégal, je vais aller visiter. Je reviens, je vous fais une vidéo, mais mon visage est gonflé. Vous connaissez les coupables déjà. Mais en vrai, c'est vraiment l'un des messages qui m'a vraiment plu, qui m'a vraiment touché, qui m'a encore encouragé à pouvoir continuer à faire ce que je fais. Parce que si une personne, si l'acteur principal de Bachelor aime ça, comme ma communauté aime, pourquoi je vais arrêter de faire plaisir les gens? Pourquoi? Quand je dis que je suis l'ambassadeur de Bachelor Afrique francophone sur YouTube, ce n'est pas de la blague. Après ça, on va parler d'une petite polémique qui a apparu. Bon, en vrai, vous savez que je vais vous dire un truc. Concernant les polémiques, moi, j'aime pas trop... Même si vous avez regardé même si vous vous rappelez même la saison passée, il y avait une petite polémique là de la princesse congolaise, sa tête là d'abord, qui avait fait une petite polémique en disant que non, Eza jeu de rôle et tout ça là, ça m'a fait pas taper à l'oreille. Ça m'a fait vraiment pas intéresser. Mais l'histoire de Yaya par exemple, de Johanna et de l'autre là que j'ai oublié son nom, celle qui avait celle qui avait un mec en dehors, Barbara, je me rappelle. Voilà, son nom c'était Barbara. Ça m'a saoulé. En vrai de vrai, je vous mets la vidéo, mais en vrai de vrai, moi, ça m'a saoulé. Ça m'a grave saoulé. C'est un béret que je mérite de savoir. D'accord. Toutes les preuves sont dans ce téléphone cassé. Il y a des communications de 2021 jusqu'en 2024, 25 janvier 2024 même. Tout est dedans. Bon, je vais pas vous mettre toute la vidéo. Juste cette partie ici. La Fatoumata ici, elle est partie sur TikTok et a fait un live avec Arnold KLX. Je sais pas ça signifie quoi, mais bon. C'est Fatou qui a fait un live avec Arnold, voilà. Et dans ce live là, elle expliquait comment est-ce que le bachelor c'est son ex. Je vais vous mettre carrément la vidéo, comme ça, il n'y aura pas trop de... Non, il a expliqué ça, il a dit ceci, il a dit cela, mais on n'arrive pas à savoir, ou bien il a menti sur... Je ne veux pas de tout ça. Preuve à l'appui. Écoutez très bien. Elle dit... Bon, écoutez, je vous laisse avec la vidéo, et puis on va décortiquer. Écoutez d'abord très bien la vidéo, et puis on va parler de ça après. Écoutez. Je savais déjà que c'était lui le bachelor. Dans le livre d'Anould, Elix Fatou connaissait déjà le bachelor. Comment ça, tu savais que c'était déjà lui le bachelor? Il me l'a dit à l'aéroport. C'est lui qui m'a tiré mes valises. Il m'a dit tu vas où? Parce que ce jour-là, je suis arrivée en retard. Le live peut être partagé à l'aéroport s'ils veulent. J'ai un pote qui travaille à l'aéroport. Donc s'ils veulent même aller regarder les caméras de surveillance à l'aéroport, ils peuvent aller regarder. Ça ne me dérange pas. On arrive à l'aéroport. Moi, je suis arrivée en retard déjà à l'aéroport. J'étais pressée parce que j'étais pas censée être dans la saison 3. Je suis censée être dans la saison 4.
Parce qu'il y a eu des complications. La prod, ils m'ont dit, bon, finalement, on va te réserver pour la saison 4. Il y a eu des complications pour ton dossier. J'ai dit, d'accord, moi, ça me va. C'est-à-dire, déjà, au début, il y avait des petits problèmes. Les messages sont sur WhatsApp. Je peux aussi rentrer. Je peux rentrer sur mon WhatsApp avec ma communication avec la prod, sauf que je ne peux pas. Mais je peux te l'envoyer toi perso si tu veux. Ou je demande à c'est bon. Voilà. Les messages sont sur WhatsApp. Donc ils m'ont dit, vu qu'il y a des soucis pour la saison 3, tu vas attendre pour la saison 4. Bon, tout ça là, faut pas dire. Ok, d'accord. Donc, quand je suis arrivée à l'aéroport, j'étais en retard. J'entends quelqu'un qui m'appelle. Parce que moi, il n'y a aucun de mes collègues qui m'appelle Fatou. Pour ceux qui me connaissent savent qu'on ne m'appelle pas Fatou. On m'appelle Keina. Je me retourne. Je dis oui, attends une seconde, je finis d'enregistrer mes affaires. Je finis d'enregistrer, je le salue. Il me dit, tu vas... Fatou, non, pardon. Tout ça là, faut laisser. Quand tu as vu le monsieur là, parce que ça là... Mais c'est cette question-là que tu m'as posée, donc c'est cette question-là que je suis en train de répondre. Bon, faut répondre. Faut répondre. Bon, on passe à une autre question. C'est pas grave. Ah, non, faut répondre, tu as déjà commenté. Ah. Tu as déjà dit. Parce que tu m'as dit... Où est-ce que je l'ai vu pour la première fois dans l'émission? Je te disais que je savais déjà que c'était lui le machin. Quand tu l'as vu dans l'émission là, quand tu es venu et puis tu as vu que c'est lui là, qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce qu'il a demandé au... Rien du tout, pour dire vrai. Genre, tu es venu, pourtant quand tu es parti devant lui là, tu as fait « Oh, on se connaît, j'étais amoureuse ». Tout ça là, tu n'as rien ressenti. Fatou. Arnaud, toute vérité n'est pas bonne à dire. Fatou, on dit un peu. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Fatou. Non, Fatou, ça là, c'est bon. On n'était pas censé dire qu'on se connaissait à l'émission. Et c'était son deal. On n'est pas censé dire qu'on se connaissait à l'émission. Fatou, c'est bon. On change de question, Fatou. Voilà, change. On change de question, pardon. Alors, quelle est ta relation avec les autres candidates? C'est-à-dire, là, tu vois le bachelor, il t'a rien dit et tout. Tu vois les autres candidates. Après ça, là, vous voyez comment... Regardez très bien. Regardez très bien. Je ne vais pas trop monter cette vidéo parce que j'ai besoin que vous puissiez aussi faire travailler votre sapiologie. Écoutez très bien. Et regardez très bien. Tout ce qui... Analysez, au fait. Après, moi, je vais venir maintenant vous éclaircir la vie. Ah, j'avais pas vu. Ma question, c'est de savoir si, lors de la première cérémonie, quand tu as accepté la rose du bachelor, est-ce que quelque part tu espérais qu'il y ait un retour de flamme? Ou bien dans quelles circonstances vous vous êtes quittés? Parce que normalement, si tu dis que c'est ton ex, on n'a pas les preuves, mais moi je te crois un peu sur parole. Tu dis que c'est ton ex. Maintenant, normalement, si vous vous êtes quittés en mauvais termes, le gars, genre si tu viens de séparer dans de mauvais termes, je pense que si moi j'avais été le bachelor, lors du premier soir, c'est toi que j'aurais éliminé. Donc, je me dis que peut-être si tu as gardé, peut-être que toi tu espérais un retour de flamme. Ou il n'a pas voulu t'éliminer dès le... J'ai même plus envie de continuer. On va s'arrêter par là. Parce que tout ce qui va venir après, ça sera juste des explications. Tout ce qui nous intéresse, c'est que... Tout ce qui m'intéresse, moi, c'est que dans le live, elle a dit, et vous voyez qu'elle accepte même, qu'elle a dit que le bachelor était son ex. Ok, je vais couper tout ceci et on revient à l'écran normal. Donc, en tant que sapeur qui se respecte, les raisons pour lesquelles je fais les réactions sur Bachelor, c'est pour que vous puissiez suivre Bachelor. Je ne fais pas des histoires, je ne fais pas des vidéos polémiques comme ça pour vous faire distraire ou bien pour vous embrouiller la tête. Loin de là. Vous comprenez? Quand des gens comme ça là viennent faire des lives en disant des histoires pareilles, ne prêtez pas attention à ça. Tout simplement pourquoi? Parce que ça va gâcher votre expérience.
En parlant de Arnold, je tiens à bien préciser que je n'ai aucun problème avec lui. Je ne le connais pas, ni d'Adam, ni d'Ève, ni de Sodome, ni de Gomorrhe, ni de Seth, ni de Caïn, ni d'Abel. Donc, je ne le connais absolument pas. Quand il vient sur TikTok, maintenant je donne mon avis. Quand il vient sur TikTok, sur Instagram, sur les réseaux sociaux en général, venant dire qu'il fait des débriefs sur les candidates de Bachelor, ou par exemple où il fait des enquêtes sur Bachelor, tout en sachant qu'il connaît les candidates et il connaît le Bachelor. En quoi ça va servir? Dites-moi en quoi ça sert. Si c'est réellement la prod qui lui a permis de faire ça, c'est un flop, je suis désolé. C'est un flop total. Je pourrais accepter qu'il puisse connaître les candidates, ok. Mais pas qu'il puisse connaître le Bachelor, non. Pourquoi je dis que Arnold connaissait et les candidates et le Bachelor? Vous pouvez aller retrouver, aller sur MyCanal, regarder l'épisode 2. Et je suis sûr à 100% que vous allez voir que Clavel et Pums, Clavicule et Pums ont effectivement les mêmes habits. Et bizarrement, comme par magie, regardez. J'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de Ndek Fatou qui malheureusement n'a pas reçu la rose la nuit là. Malheureusement n'a pas reçu la rose la nuit là. Ça veut dire que cette nuit précisément, à moins que j'ai oublié les français, ça veut dire qu'il était là aux cérémonies des roses. Il était là présent à... Bon, pas à toutes, j'ai pas envie de me prononcer, mais il était là à cette cérémonie des roses plus précisément. Pourquoi je dis ça? Parce que on n'est pas bête, on sait bien que Bachelor, on tourne pas ça comme Secret Story au jour le jour, non. Bachelor, ils ont tourné ça peut-être au mois de février, mars, avril, mai même. Et c'est maintenant qu'ils sont en train de les diffuser. Le montage est en train d'être fait, vous comprenez. Mais, sur ces réseaux sociaux, il nous fait genre... il ne connaissait pas les candidates. Pourquoi faire ça, en fait? Pourquoi faire ça? Moi, si je connais les candidates, je vais vous dire, il y a une... Je vais faire de mon possible pour que le contrat que j'aurai avec la production, que j'arrive à bien le faire. Ou bien je ne ferai même pas de vidéo. Ou bien encore, je vais même vous dire... Ou bien encore, je vais juste commencer à réagir par rapport aux épisodes, c'est tout. Mais à la cérémonie des roses, si je dois commencer à réagir à la cérémonie des roses, je vais juste donner mon avis à l'élimination. Parce que je sais consciemment qui a été éliminé et qui n'a pas été éliminé. Pourquoi est-ce que je mets Arnold comme sujet? Pourquoi est-ce que je mets Arnold dans le sujet? Tout simplement parce que ça détruit le divertissement. Quand quelqu'un vous spoil sans le savoir. Regardez, je vous mets encore une vidéo. Je pensais que j'allais malade. Tu viens de recevoir une rose au dernier moment. Tu viens de recevoir une rose au dernier moment. Regardez l'accoutrement de Cindy. Regardez l'accoutrement de Pums. Allez-y sur MyCanal, suivez l'épisode 2, la cérémonie des roses. Vous allez voir que c'est complètement pareil. Honnêtement parlant, ce que lui il est en train de faire, ça tue le divertissement. J'espère que vous allez bien. Là, je suis en compagnie de Clavel qui vient là de remporter une rose. Donc, comment tu te sens, Clavel? Ça ne sert à rien de continuer. Allez encore sur MyCanal, l'épisode 2, la cérémonie des roses. Vous allez voir que Clavel a déjà porté pareil, maquillage pareil. Donc ça veut dire qu'il connaissait le Bachelor déjà, il connaissait certaines candidates et ça ne servait vraiment à rien qui puisse venir sur le réseau faire elle je trouve qu'elle est comme ça, hein. Elle je trouve qu'elle est comme ça. J'ai pas envie de vous mettre ces vidéos là. Et ça se voit qu'il a travaillé avec la production, je n'ai aucun souci avec. En soi, bro, continue comme ça. Moi, je suis d'accord que tu continues à travailler avec avec la production. Mais qu'ils fassent pas ça parce que ça détruit. Qu'ils viennent pas mentir sur les réseaux disant que je crois que le Bachelor, il est soit ivoirien, soit congolais, soit sénégalais. Or que tu connais très bien qui il est même. Ça tue, en fait. Honnêtement parlant, ça tue le divertissement. Raison pour laquelle les histoires de polémique, j'aime pas trop suivre. Mais bon, j'espère quand même que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas
Like, commente, partage, abonne-toi. On se retrouve mercredi, partie 1, Bachelor Afrique francophone, saison 3, épisode 3. C'est la fin de la vidéo. Ceci étant dit, je vous dis ciao. Let's get it.